Alors bonjour à toutes et bonjour à toutes et à tous, pardon. Et tout d'abord, merci d'être là et de suivre ma vidéo. En l'occurrence, c'est la première vidéo d'un défi de 7 jours que je vous propose à partir de maintenant pour lutter et agir réellement contre le processus de vieillissement. Alors, j'ai des petites notes à côté de moi, tout simplement parce que je préfère effectivement ne rien oublier dans ce que j'ai à vous dire. Donc voilà, je vais de temps en temps y jeter un œil pour m'assurer de bien tout vous transmettre. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous présenter, vous expliquer comment fonctionne, comment notre corps s'organise face au vieillissement. Et cela grâce à la mise en lumière de certains éléments qui ont été révélés par des études scientifiques. En découvrant cela, en vous comprenant cela, vous allez voir qu'en fait, on ne fait pas réellement ce qu'il faut pour préserver notre capital jeunesse. Mais ce n'est pas de votre faute, c'est pas de la mienne forcément non plus, mais en fait, on n'a pas du tout été éduqué à cela. C'est pourquoi il me semble essentiel de vous expliquer un petit peu les principes de base et c'est mon but à travers ce défi. Alors rassurez-vous, il n'y a pas que de la théorie parce que le but c'est évidemment dans un premier temps de comprendre et ensuite je vais vous donner des éléments concrets que vous allez pouvoir mettre en application afin de lutter contre ce processus de vieillissement. Alors, des scientifiques en fait ont fait de nouvelles découvertes sur notre métabolisme énergétique et celles-ci pourraient être déterminantes dans la manière d'appréhender un certain nombre de pathologies. En fait, le métabolisme énergétique, c'est le phénomène qui nous permet de vivre, rien que ça. Et il correspond à l'ensemble des processus qui permettent à notre corps de fabriquer l'énergie dont il a besoin pour fonctionner. Sans cette énergie, notre corps est physiquement mort. C'est-à-dire que cette énergie permet entre autres à notre cœur de battre, à nos poumons de respirer, à notre foie de fonctionner, à nos reins de filtrer, etc., etc. Donc si vous êtes là à me regarder, rassurez-vous, c'est que vous avez de l'énergie qui circule. Et c'est une très bonne nouvelle. Mais un élément dont on parle peu, c'est la quantité de cette énergie circulante. Alors, pour faire un parallèle et pour que vous compreniez bien, j'aime bien utiliser, on va dire, un certain nombre de métaphores. Donc on va imaginer en fait que vous avez un capital de départ et que vous avez un emploi à l'heure actuelle qui vous ramène des revenus tous les mois. Si ces revenus mensuels vous permettent de couvrir et de subvenir aux besoins, à vos besoins, vous n'allez pas avoir besoin de piocher dans votre capital. Par contre, si ces revenus ne sont pas suffisants, vous allez être obligé de venir piocher dans votre capital. Et à ce moment-là, donc, c'est la quantité globale de votre énergie. Si on ramène votre quantité d'énergie à votre capital, c'est la quantité globale d'énergie que vous aviez au départ qui progressivement va baisser. Alors, en gros, quand vous êtes jeune, vous avez votre capital de départ et vous avez en outre un système qui fonctionne parfaitement bien dans lequel donc votre énergie est créée de manière régulière et en quantité suffisante. Donc, globalement, vous puisez très très peu, voire pas du tout, dans votre capital de départ. Par contre, si vous êtes à un stade un petit peu plus avancé en âge, il est possible que vous ayez déjà utilisé ou consommé un petit peu de votre capital de départ. On verra les raisons qui peuvent nous amener à utiliser ce capital de départ. Et bon, on va dire que ce ne serait pas très très grave d'utiliser une partie du capital de départ. Mais si au jour d'aujourd'hui, vous n'avez plus suffisamment d'énergie que vous arrivez à renouveler, et bien par contre, là, vous allez épuiser de manière de plus en plus rapide votre capital de départ. Et donc, pour expliquer ça, on va dire en termes un petit peu plus scientifiques, le vieillissement se caractérise par le fait que votre renouvellement cellulaire
ne couvre plus la destruction cellulaire normale. Alors une petite explication par rapport à ça, c'est-à-dire que nos cellules se renouvellent dans la globalité, c'est-à-dire l'ensemble de toutes les cellules de notre corps mettent à peu près 21 jours pour se renouveler entièrement. Alors évidemment, certaines cellules vont se renouveler plus rapidement, mais globalement, l'ensemble de votre corps est renouvelé tous les 21 jours. Donc le vieillissement, c'est le fait que ces cellules vieillissantes qui sont censées être renouvelées ne vont pas l'être par des cellules nouvelles, des cellules jeunes, entre autres, par un manque d'énergie, un manque de quantité d'énergie disponible. Et donc ces cellules vieillissantes, on va les appeler comme ça, vont prendre progressivement le pas sur les cellules nouvelles et ne vont donc plus remplir aussi bien leurs fonctions, et donc des pathologies vont pouvoir apparaître. Voilà. Par contre, si votre métabolisme, lui, il augmente, votre métabolisme énergétique, hein, j'entends, augmente, et que votre organisme sait correctement utiliser ou fabriquer de l'énergie, eh bien, votre quantité d'énergie va augmenter ou va être stable, et donc votre organisme va être parfaitement opérationnel, donc vous allez être en bonne santé. Hein. Vous allez vous sentir plein d'énergie, vous allez être vif d'esprit, vous récupérez rapidement après un effort, en fait vous êtes dans une disposition parfaite. Et dans ce cas-là, vous avez effectivement beaucoup moins de risques de développer une pathologie quelle qu'elle soit. Alors, si au contraire le métabolisme énergétique est au ralenti, eh bien vous allez vous sentir plus faible, moins vif, et parfois même avec un enthousiasme diminué. Hein, parce qu'il faut savoir que le moral est pour que le moral soit au beau fixe, on va dire, cela demande aussi une certaine quantité d'énergie. Alors, rentrons un petit peu dans la théorie parce qu'on est bien obligé pour que vous compreniez bien. Il faut savoir que notre corps est composé de trillions de cellules. Ça fait beaucoup. Et ces cellules composent chaque partie de notre corps, que ce soit vos organes, vos muscles, votre sang, vos os, votre peau, votre cerveau, vos cheveux, vos ongles. Voilà, toute partie de votre organisme, quels que soient les tissus, tous ces tissus sont composés de cellules. Et en fait, le corps fonctionne comme une centrale électrique qui alimenterait une ville qui a besoin en permanence d'une énergie pour fonctionner. Puisque même en dormant, vos poumons continuent de respirer, votre cœur continue de battre, votre foie continue de fonctionner, votre température corporelle est toujours maintenue. Voilà, donc même en dormant, sans vous en rendre compte, votre corps, lui, continue de travailler, et pour travailler, il a besoin d'une énergie qui soit produite en permanence. Et si cette énergie est en quantité moindre, donc je reviens dessus, mais vos cellules ne vont donc pouvoir se renouveler et donc ne vont plus pouvoir vous garantir un bon état de santé. Donc cette question d'énergie est cruciale pour votre santé. C'est pourquoi les scientifiques expliquent que la relance de ce métabolisme énergétique pourrait au moins prévenir, voire même guérir de nombreuses pathologies. Et donc en agissant en amont, il est possible donc de diminuer l'apparition des signes de vieillissement. Donc attention, hein, n'allez pas croire que le simple fait de relancer la machine énergétique suffise à tout contrer, puisque des fois il y a des cas où les stades sont trop avancés et c'est malheureusement un petit peu, voire très compliqué de revenir en arrière. Mais c'est pourquoi j'ai donc eu cette envie de vous partager cela, afin que vous puissiez comprendre et comprendre pour pouvoir agir. Donc, on va voir comment il est possible donc d'agir à ce niveau. C'est aussi tout le défi de ces 7 jours, hein, de pouvoir relancer votre métabolisme énergétique. Mais avant cela, en fait, vous devez comprendre d'où vient cette énergie. Donc on a 2 types d'énergie. On a ce qu'on appelle l'énergie acquise et on a l'énergie dite innée. Cette énergie acquise, en fait, c'est ce que je vous expliquais un petit peu tout à l'heure, c'est le capital qui vous a été transmis par vos ascendants et puis par toute la lignée. Alors effectivement, selon vos ascendants, vous pouvez avoir plus ou moins de capital énergétique.
Mais c'est pas grave. Quel que soit le capital qui vous a été transmis, il y a moyen de pouvoir agir dessus quand même. Puisque après, il y a cette énergie acquise j'ai dû me tromper. L'énergie innée, c'est celle qui vous est transmise. Et l'énergie acquise, c'est celle que vous pouvez acquérir tout au long de votre vie en adoptant des bonnes pratiques. Ça va être tout l'objet de ce que l'on va voir. Et donc cette énergie, je ne vais pas me tromper, acquise, comment on peut l'acquérir? Eh bien, on peut l'acquérir tout simplement déjà en fournissant à notre organisme une bonne alimentation. Alors une bonne alimentation, évidemment, donc bon là je vais dire des choses un petit peu communes que vous avez déjà entendues, etc. Mais vous allez comprendre réellement pourquoi pourquoi ça s'applique et l'importance de tout ça. Dans un premier temps, évidemment, alors ça me semble tellement évident, mais je préfère quand même le dire, fuir tout ce qui est alimentation industrialisée, par rapport au fait que les ingrédients sont souvent de moindre qualité et aussi et surtout qu'on vous ajoute beaucoup d'additifs, de perturbateurs, etc. Bon, ça, je pense que vous le saviez déjà, vous n'aviez pas besoin de moi. Alors, pour vous faire un petit parallèle pour que vous compreniez bien, en fait, imaginez que vous avez une voiture qui fonctionne au diesel. Vous allez à la pompe ou à la station essence et vous lui mettez de l'essence. Qu'est-ce qui se passe? Elle ne marche plus. Alors nous, la grande chance que l'on a, et c'est toute la magie, la beauté, le côté extraordinaire de notre organisme, c'est que notre corps à nous, il va pouvoir s'adapter. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez une consommation excessive de sucre, ce sucre va être, ou de graisse, cette graisse va être stockée et transformée en sucre. Alors, je ne dis pas que c'est bien, c'est-à-dire que l'adaptation de votre corps va être de faire des réserves de sucre, donc vous allez prendre du poids, mais en réalité, il est capable de transformer ce que vous lui apportez pour fournir, on va dire, le strict minimum à vos organes, à votre organisme. Une voiture, elle n'est pas capable de faire ça. Hein? Donc, on est quand même pas mal lotis. Alors, les fruits et les légumes. Alors évidemment, bien sûr, ça c'est une panacée. Vous pourriez en manger, voilà. D'ailleurs, on devrait en manger énormément. Le seul problème des fruits et des légumes, c'est que soit vous les consommez bio, soit ils sont chargés de pesticides, de perturbateurs endocriniens, d'engrais. Et ça, c'est pas bon du tout pour notre corps. Donc ça aussi, hein, vous le savez certainement, je ne vous apprends rien. D'autre part, en fait, nous, ce que l'on va rechercher, c'est la qualité des nutriments, c'est-à-dire apporter à notre organisme le meilleur des nutriments. Et pour ça, le meilleur des nutriments, par exemple, même si vous mangez des fruits et des légumes, il faut savoir que dès lors qu'ils sont cueillis, ramassés, alors en plus souvent ils ne sont pas cueillis à maturité, donc ils n'ont pas fini en fait d'absorber tous les minéraux, toute l'énergie du sol, donc ils sont déjà, on va dire, en qualité moindre, mais en plus, dès lors qu'ils sont cueillis, ils vont perdre une grande partie des nutriments essentiels. Donc, lorsque vous allez les manger, en fait, vous allez avoir de moins en moins de substances réellement actives pour votre organisme. Donc, vous avez l'impression de bien faire, mais ça ne suffit pas toujours. Donc, évidemment, il faudrait, pour bien consommer, pouvoir les ramasser et les manger immédiatement. Mais on n'a pas tous la possibilité d'avoir son potager, ni ses arbres fruitiers, et d'aller faire nos courses dans notre jardin afin de manger cela immédiatement. Donc, même si vous avez tout ça, vous avez, admettons, votre potager, vos arbres fruitiers, vous mangez les aliments de la meilleure qualité nutritionnelle, il va manquer encore une petite chose. C'est l'étincelle qui va permettre de transformer ce carburant en énergie. C'est un peu comme, je vais reprendre l'exemple de la voiture. Vous avez votre voiture, elle a été au garagiste, tout fonctionne bien, vous avez fait le plein, vous vous apprêtez à partir en vacances, impeccable. Les pneus sont gonflés, tout va bien.
Mais la clé, elle est où la clé? Si vous n'avez pas la clé, vous ne pouvez pas partir, ça ne démarrera pas. Eh bien, voilà, cette étincelle, ça correspond un petit peu à la clé. Et cette étincelle, pour trouver cette étincelle, on va dire, je reprends mes petites notes, cette étincelle, en fait, qui va permettre donc à vos cellules de transformer les nutriments en énergie. Comment on va arriver à faire ça? Eh bien, tout simplement en agissant directement sur la stimulation de notre métabolisme énergétique à l'endroit même où cette énergie est créée. Et cette énergie, elle est créée où ça? Dans la cellule, on est d'accord, mais dans un petit organisme que l'on appelle la mitochondrie. Et c'est grâce à l'ensemble des réactions au sein de cette mitochondrie, de ces mitochondries, que l'énergie va pouvoir être fournie. Voilà. Donc déjà, voilà, vous avez compris que pour que notre corps fonctionne de manière parfaitement harmonieuse, il faut avoir de la bonne énergie et en quantité suffisante. On a vu que l'énergie, on nous fournit un capital de départ énergétique, c'est l'énergie innée. Et ensuite, tout au long de notre vie, on acquiert de l'énergie, c'est une énergie acquise. Donc, tout l'objet du défi de ces 7 jours va être, non pas d'agir sur l'énergie qui nous a été transmise, parce que ça, on ne peut pas y faire grand-chose, mais de pouvoir agir sur l'énergie que l'on va pouvoir créer nous-mêmes, afin de ne pas puiser dans notre capital. Alors, ça, c'était la première partie. La première partie pour vous faire comprendre un petit peu comment fonctionne le corps et qu'il y a quand même des raisons d'espérer et de pouvoir agir dessus quand on a compris que c'est cette énergie qui est à l'origine de tout. Alors, maintenant, je voudrais revenir sur autre chose. Puisque bon, on est là pour parler du vieillissement et aussi de ce qui concerne l'anti-âge. Et quel est le geste primaire que 95% des femmes, alors il y a des hommes aussi, de plus en plus d'ailleurs, mais font en pensant bien faire? Je vous pose la question, c'est d'appliquer des crèmes anti-âge. Alors, pour moi, enfin pas que pour moi, c'est pas juste parce que ça me fait plaisir, mais c'est une énorme erreur et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, il y a une étude qui a été révélée par l'UFC Que Choisir, vous connaissez certainement, qui indiquait que plus de 1000 cosmétiques contiennent des substances toxiques. Alors, que fait votre organisme lorsqu'il est en contact avec une substance toxique? Eh bien, il va lutter contre, parce qu'il est prévu pour ça. Donc, il va lutter contre, et pour lutter contre, il va donc déployer de l'énergie. Donc, c'est ce que l'on appelle une énergie qui est perdue, qui est diluée. C'est-à-dire que c'est comme un petit peu si tous les jours vous travaillez 8 heures, 10 heures par jour pour gagner votre salaire et que cet argent est dilapidé inutilement, bêtement. Et bien là, vous faites exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en utilisant des crèmes, vous appliquez une substance toxique. Votre corps va donc lutter contre cette substance toxique pour s'en défendre et donc il va utiliser une quantité d'énergie assez importante. Donc c'est une des raisons pour laquelle en fait vous aggravez tous les signes esthétiques, enfin les marques du temps, les signes esthétiques, ce que vous voulez, les rides, les ridules, les cernes, etc., en appliquant des soins, alors je ne parle pas des soins bio, etc., mais en appliquant, on va dire, la très grande majorité des soins anti-âge, des crèmes anti-âge, des sérums, tout ce que vous voulez. D'autant plus, alors maintenant, effectivement, vous allez me dire, oui, mais moi, c'est pas grave, j'utilise des soins bio, donc tout va bien. Certes. Déjà, effectivement, a priori, ça n'entraîne pas de toxicité, donc votre corps n'a pas à lutter contre. C'est déjà une très bonne chose.
Par contre, donc pareil, je vais reprendre un petit peu de théorie. Votre peau est constituée de 3 couches. On a l'épiderme, qui est la partie la plus superficielle, qui est donc en contact avec l'extérieur, et en fait qui correspond aux cellules mortes. Il est important de noter que l'épiderme ne contient ni vaisseau sanguin ni vaisseau lymphatique. D'accord ? Ensuite, on a le derme qui est lui constitué principalement d'eau, mais également de fibres de collagène et élastiques qui assurent à la peau sa résistance et son élasticité. Et contrairement à l'épiderme, donc le derme lui est vascularisé, permettant donc d'apporter à l'épiderme, donc en surface, les nutriments et l'énergie dont il a besoin. Donc, quand je dis bien en surface, ça veut dire que ça agit principalement de l'intérieur vers l'extérieur et beaucoup plus difficilement de l'extérieur vers l'intérieur. Et l'hypoderme, donc, qui est la couche la plus profonde, qui elle contient la graisse sous-cutanée, qui permet donc d'amortir les pressions auxquelles la peau est soumise. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est la fonction de la peau. La peau, c'est ce que l'on appelle un émonctoire. C'est-à-dire, un émonctoire, c'est un tissu qui permet à l'organisme d'évacuer, d'éliminer ses déchets. Elle représente quand même le 3e émonctoire après le foie et les reins. Et à noter que même si elle a vocation d'être un émonctoire secondaire, c'est quand même la plus grande surface d'évacuation de nos déchets. Et en plus, elle est d'autant plus active que vous pouvez avoir une surcharge au niveau des 2 premiers, c'est-à-dire au niveau de la fonction rénale et au niveau de la fonction intestinale. Et il faut savoir également que la nature propre de l'organisme, c'est d'éliminer, d'être en nettoyage permanent pour assurer son bon fonctionnement. Donc, vous comprenez que soit on met des crèmes qui sont toxiques, donc encore une fois l'organisme va recruter de l'énergie pour lutter contre, donc perte d'énergie, soit on met des crèmes qui ne sont pas toxiques, mais dont l'action en fait est très très minime puisque l'action se fait essentiellement de l'intérieur vers l'extérieur et notamment dans le but d'éliminer les déchets. D'accord ? Donc, on va dire que l'action des crèmes est vraiment une action de surface qui va agir notamment au niveau donc, de l'épiderme, parce que c'est faux de penser que les crèmes pénètrent. Et en plus, ça va agir au niveau de cellules qui sont mortes. Donc, je ne sais pas, je ne vois pas, je ne comprends pas l'intérêt de ces crèmes. Alors, si elles en ont un, c'est le fait éventuellement de nous protéger des agressions extérieures. Voilà, c'est-à-dire les UV, la pollution atmosphérique essentiellement. Mais ce qu'il ne faut pas non plus, c'est que ces crèmes, en fait, bouchent les pores de notre peau et empêchent donc notre peau de pouvoir éliminer ces déchets. Voilà, donc pour aujourd'hui, c'est pas mal. Je pense que vous en avez appris un petit peu, je l'espère en tout cas. À partir de demain, on va rentrer plus concrètement dans les solutions. J'ai encore quelques petites choses à vous parler au niveau théorique parce qu'encore une fois, je pense que ces explications ne sont pas vaines et qu'elles vont vous servir à comprendre ce que vous allez faire et ce que vous faites peut-être aujourd'hui qui ne fonctionne pas bien. Voilà. Donc, je vous dis à demain. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses et j'ai hâte de vous retrouver demain pour la suite. Ciao!